Le 17 avril 1936 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film « Je n'ai pas tué Lincoln », The Prisoner of Shark Island, texte intégral. Je crains que les Français ne se passionnent que médiocrement pour l'assassinat du président Lincoln, tué dans la loge d'un théâtre par un confédéré quelques jours après la capitulation qui mettait fin à la guerre du Nord contre le Sud. Je me hâte donc de dire que l'excellent film du cinéma Balzac n'a rien d'une rétrospective historique. C'est un vigoureux mélodrame dont les épisodes essentiels sont vrais. Plus que le nom de Lincoln, celui de son auteur, John Ford, servira chez nous sa réputation. John Ford, très jeune encore, est un des 4 ou 5 réalisateurs d'Hollywood qui sachent imprimer à n'importe quel détail de ses ouvrages une personnalité résistant à la production automatique de là-bas. Comme ceux de René Clair ou de Jacques Feder en Europe, ces films méritent d'être vus pour sa seule signature. Les 4 films qui ont établi la renommée de John Ford, Toute la ville en parle, La patrouille perdue, Le mouchard, sont reconnaissables par une égale sobriété, une économie volontaire de ses moyens. Le sujet de son Lincoln appelait le déploiement d'une vaste mise en scène. Mais à vouloir lutter de faste ou d'importance avec d'innombrables concurrents, on aboutit vite à la monotonie. Ford sait admirablement que, fondu dans un grand spectacle, l'accent de ses tableaux s'émousserait. Il n'ignore pas qu'un des plus grands écueils du cinéma est d'avoir tout à sa disposition, de pouvoir édifier des villes, créer des fleuves et des forêts. Ford est un artiste. Il ne met pas ses soins dans l'importance, le vérisme de ses reconstitutions, mais dans le choix. Il suggère, il concentre fortement sa vision en dépouillant ses thèmes de tous les accessoires, de tout ce qui ne viendrait là que pour distraire l'œil d'une réalité le plus souvent violente et tragique. Le sujet de « Je n'ai pas tué Lincoln » est en soi assez usé. On y reconnaît vite l'un des 5 ou 6 moules traditionnels du mélo, et je préférerais, pour ne parler que du scénario, l'action simplifiée, nue, toute morale, du mouchard. Dans la nuit où Lincoln a été tué, 2 cavaliers frappent à la porte d'un médecin de campagne, le docteur Mood, qui vit dans un bonheur modeste et paisible entre sa femme et sa petite-fille. L'un des cavaliers a la jambe brisée. C'est l'acteur Booth, celui qui a tiré sur le président et s'est blessé en s'échappant. Le docteur réduit la fracture et malgré ses conseils, l'homme repart dans la nuit. Le lendemain, Booth meurt en vendant sa peau. Mais ce châtiment est insuffisant pour calmer le chagrin et la colère des nordistes. La paix en dépend peut-être. On fait la chasse aux complices, supposés ou certains. On arrête le docteur. Il passe en cour martiale où il lui est impossible de se défendre. À la dernière minute, seul de ses 8 compagnons, il échappe à la pendaison, mais pour subir la détention perpétuelle dans un terrible bagne de la côte du Mexique. Nous assistons au lent calvaire de cet innocent, dont la plus cruelle aventure est une évasion manquée, où les geôliers viennent l'arracher au bras de sa femme, à l'instant où il se croyait sauvé. Les nécessités de la fin heureuse, happy end, amènent un dernier épisode naturellement beaucoup plus prévisible, et où l'intérêt descend de quelques degrés. Le docteur, jeté dans un cachot pour y mourir, en sera retiré parce que la fièvre jaune sévit parmi les bagnards et surtout la garnison, un groupe de blancs, des centaines de soldats nègres épouvantés. Il est gracié, on s'en doute, pour son héroïsme. Je retrouve dans son Lincoln toute l'originalité du langage de John Ford. Ceux qui ne l'apercevraient pas ne soupçonneront sans doute jamais ce qu'est le cinéma, quelles sont ses véritables ressources. Je vois autant de différences entre ce langage de John Ford et celui d'un bon film courant, ce par exemple qu'interprète James Cagney, qu'entre un livre de Flaubert, de Balzac, de Meredith, de Thomas Hardy ou un honnête roman policier. L'imagination visuelle de Ford est d'une surprenante fertilité. Il est parvenu à user de l'écran comme d'un vocabulaire qui a sur celui de l'écrivain l'avantage de pouvoir sans cesse être enrichi, foisonnant de métaphores, d'ellipses, d'interjections, d'épithètes, capable de s'organiser en dialogue, en période, en strophes. Tout cela par le seul pouvoir de la mise en page, du montage, la place d'un interprète dans le décor, la cadence accélérée ou ralentie des tableaux, le coup de ciseau
qui interrompt la scène avec une si judicieuse précision dès qu'elle a joué son rôle dans la logique ou le développement pathétique de l'action. Aucune recherche d'esthétisme gratuit, comme chez les Russes par exemple. Un seul critère de la réussite chez cet esprit parfaitement classique, l'utilité dramatique de chaque plan. On rêverait volontiers d'un roman construit sur une trame analogue dans un art aussi sobre et direct, mais il manquera sans doute toujours au livre le rythme, ce déroulement mesuré à travers le temps qui peut, dans un beau film, relier, harmoniser les notations les plus rapides, en apparence les plus dispersées. Un tel art renouvelle tous les sujets. Je vous assure qu'au cours du Lincoln, on ne songe pas un instant à la facilité romanesque de ce martyre d'un innocent. Lorsqu'on atteint la scène si intense dans sa discrétion de la pendaison et celle de l'évasion manquée, on éprouve le sentiment d'être devant des sortes de chefs-d'œuvre à la fois traditionnels de conception et de la plus ingénieuse nouveauté d'exécution. Tous les rôles sont tenus avec une émouvante vérité, sans une seule faiblesse. Les nègres sont admirables, et l'on découvre un clavier tragique prodigieux de simplicité, de relief et de sincérité chez Warner Barter, longtemps spécialisé dans les rôles de manager, et que sa création du Dr Mood met au premier rang d'Hollywood. J'ai assez goûté, enfin pour ma part, le tact de la partie musicale. Quelques airs simples et familiers, traités comme des leitmotivs, le vieux Noël allemand au Tannenbaum, symbolisant par exemple le bonheur perdu ou retrouvé du foyer, forment un fond sonore très estompé aux images et ne s'amplifie qu'à la dernière scène. Pour un semblable sujet, je préfère de loin cet accompagnement discret à tant de trémolos bruyants qui accaparent trop souvent au cinéma la première place dans nos perceptions.